merci, éternel notre Dieu, pour ta porte que tu viens d'ouvrir pour nous cet après-midi. Oui, c'est une porte de bénédiction, Père. C'est une porte de visitation. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole, Père Céleste. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur, par ta parole. Transforme nos vies, Seigneur. Change nos vies à jamais. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? On peut acclamer le roi des rois en poussant des cris de joie. Nous sommes debout tous. Tous nous sommes debout dans la présence de Dieu. On peut encore acclamer les seigneurs très bien. Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Proverbe 10, 22. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est l'unique passage que nous allons lire maintenant. Et les autres passages, nous les lirons au rang de la prédication. Ceux qui n'ont pas de Bible, tu te rapproches à côté de quelqu'un qui a la Bible. Je vous ai déjà dit ici, nous aimons la parole de Dieu, nous chérissons la Bible. Rapproche-toi de quelqu'un qui a la Bible. Hein? Proverbe 10, 22, ici, il y a... Voilà. Ok. Voilà, nous sommes dans Proverbe chapitre 10, verset 22. Est-ce que nous y sommes? Nous y sommes. Voilà. Est-ce que nous pouvons lire? Nous pouvons lire ensemble, on y va. La bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit, et il n'y ajoute aucune peine. Voilà, je vais lire dans une autre version. On y va, 1, 2, 3. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Nous allons les répéter 7 fois. Ça va, ça va? Alors nous allons lire ces passages cette fois. On y va encore. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Pendant que tu es en train de pousser des cris de joie et tu es en train de dire adieu la pauvreté. Est-ce que quelqu'un peut crier adieu la pauvreté? Est-ce que tu peux t'asseoir dans ta nouvelle maison au nom de Jésus? Alléluia. 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 Combien sont contents d'être dans la présence de Dieu cet après-midi? Est-ce que tu peux t'acclamer toi-même qui est là? Yes. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Jaka Zikari Moussan, on s'est mis ici. Non, ouais, avancez tout. Ah, voilà, oui, comme protocole. Voilà. Très bon. Et là-bas, voilà. Amen, amen. Amen. Yes. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il a fait suivre d'aucun chagrin. Mon version parole de vie, la Bible dit c'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche. Dis à ton voisin, c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche. C'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche. Je ne sais pas, est-ce que dans ta Bible on a écrit que travailler trop dur c'est ce qui rend riche? Est-ce que dans ta Bible on a dit que ce sont les études qui rendent riches? Est-ce que là où tu as lu, on a dit que c'est l'intelligence qui rend riche? Qu'est-ce qu'on dit? C'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche. Je lève ma main droite et je suis en train de déclarer: reçois la bénédiction de l'Éternel sur ta vie cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Ces choses dont je venais de parler ici, ce ne sont pas des choses à négliger, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et les effets suivre d'aucun chagrin. Il y a des choses qui peuvent t'enrichir. Par-dessus cette richesse-là, chagrin les avoue. Mais la bénédiction de l'Éternel enrichit et les effets suivre d'aucun chagrin. Amen, amen. Alléluia.
Voilà, ça fait 3 dimanches que nous sommes en train de parler dans notre série sur adieu la pauvreté. Répète après moi, adieu la pauvreté. Adieu la pauvreté. Encore. Adieu la pauvreté. Encore. Adieu la pauvreté. Encore. Adieu la pauvreté. Adieu la pauvreté. Adieu la pauvreté. Ça fait 3 dimanches. Les premiers dimanches, nous avons eu à parler sur j'ai hais la pauvreté. Les dimanches passés, nous avons parlé sur tu ne peux pas être pauvre. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la bénédiction qui rend riche. Répète après moi, la bénédiction qui rend riche. La bénédiction qui rend riche. Encore. La bénédiction qui rend riche. Cette bénédiction qui rend riche, nous venons de voir dans le passage, c'est tout simplement la bénédiction de l'Éternel. N'est-ce pas? Alors, il faut savoir une chose, c'est que la bénédiction est plus importante que les richesses. Initialement, aujourd'hui, je devais parler sur la bénédiction versus les richesses. Donc, nous devons savoir que la bénédiction est beaucoup plus importante que les richesses. Les richesses peuvent s'épuiser, mais la bénédiction produira toujours des effets. La bénédiction produira toujours des richesses. Les richesses peuvent s'épuiser. Les richesses peuvent s'épuiser. Mais la bénédiction produira toujours des effets, produira toujours des richesses. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment une histoire, mais j'ai juste quelques cas qui vont nous aider à comprendre ce que je venais de dire ici. Vous allez lire dans Luc chapitre 15, l'histoire de cet enfant qu'on appelle l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, c'est vrai, c'est une parabole où le Seigneur était en train de montrer l'importance du pardon et de la rédemption. Mais même si c'est une parabole, il y a plusieurs leçons que nous pouvons tirer de cette parabole-là. Mais tout simplement, dans cette histoire, dans cette parabole, on montre un jeune homme qui vient demander sa part à son père. Sa part de richesse. Et son père est encore là, en vie. Le petit Wanamopatia Paraki, il a pris les richesses. C'est ma les richesses. Les richesses. C'est ma bien les richesses. Les richesses. Il est parti avec les richesses. La Bible dit quoi? C'est que le jeune homme est parti avec les richesses. Il a dilapidé toutes les richesses qu'on l'avait données jusqu'à ce qu'il est devenu pauvre. Il est parti avec les richesses. Il a forcé son père à lui donner sa part pendant que son père était encore en vie. Il est parti avec les richesses sans bénédiction. Les richesses sans bénédiction se sont épuisées. Et le petit est devenu vulnérable. La suite de l'histoire, nous savons comment son père l'a accueilli, le petit s'est repenti et il a été rétabli. Mais là, je suis tout simplement en train d'attirer votre attention sur le fait qu'il est parti avec des richesses sans bénédiction et ces richesses-là s'étaient épuisées. Donc c'est tout à fait normal que tu puisses travailler durement et acquérir beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Mais si ces richesses ne sont pas les produits de la bénédiction, ces richesses-là s'épuiseront. Je déclare sur ta vie que cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas que ce jeune homme dans la Bible. Il y a un autre monsieur. Lui, dans son cas, ce n'est pas qu'il est devenu pauvre. Ce n'est pas qu'il est devenu pauvre. C'est l'histoire d'Ésaü. Ésaü, le frère de Jacob. Là, je ne vais pas parler trop d'Ésaü, je vais parler maintenant de Jacob. Jacob, lui, il a fui son frère après avoir reçu la bénédiction. La plus grande bénédiction, parce que son frère, il a décroché aussi une petite bénédiction là, mais la bénédiction principale, c'est Jacob qui avait arraché la bénédiction de son père, Isaac. Et son frère s'est fâché. Le petit s'est enfui, pourquoi? Parce que son grand frère Ésaü allait le tuer. Mais comme Jacob est parti, Jacob il est parti sans rien de son père, à part la bénédiction que Isaac avait prononcée sur lui. Le petit il est parti dans la pauvreté chez son oncle là-bas. Il n'avait rien, mais il n'avait que la bénédiction. Son frère Ésaü est resté avec toutes les richesses d'Isaac. Nous sommes en train de voir ici que Isaac était fort riche. Et la personne qui est restée avec toutes les richesses d'Isaac, c'est Ésaü. Mais Jacob a fui
sans les richesses, mais il est parti avec la bénédiction. Tu peux ne pas avoir quelque chose. Tu peux ne pas avoir quelque chose dans ta vie aujourd'hui, mais si tu as la bénédiction de l'Éternel sur ta vie, frère, peu importe où tu iras, peu importe quel désert où tu traverseras, frère, cette bénédiction-là produira des richesses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est qui a fait que cet homme, il a fui, il a 10 francs, a 5 francs, il n'avait rien. Il est parti chez son oncle et Dieu a commencé à le faire prospérer là-bas chez son oncle. Au départ, c'est vrai, son oncle, que son histoire, il a commencé à le rouler, le manipuler et tout. Et le type, il était dans la distraction à cause des femmes. Mais après 20 ans, il a fait la main, il a réactivé tes richesses. J'ai pris que la bénédiction de l'Éternel de ta vie t'amène à produire, à activer les richesses dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Son frère aussi, il est resté avec l'argent. Mais il n'avait pas la bénédiction principale. Voilà pourquoi. Quoique étant le grand frère, il avait vendu son droit d'aînesse et il n'avait pas reçu la bénédiction de Maintenant, les patriarches d'Israël, on les appelle comme ça les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On n'a jamais dit les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Les frères avaient l'argent. Il est resté avec les richesses, mais il a perdu l'honneur. Je lève ma main droite et je déclare, toi la bénédiction de l'Éternel, tu ne vas pas la perdre et tu vas garder ta dignité, ton honneur au nom de Jésus-Christ. Donc c'est très important d'avoir la bénédiction de l'Éternel. Si tu manques aujourd'hui de richesse, ce n'est pas un problème. Tu peux être comme un Jacob. C'est possible, il peut t'arriver de manquer. Mais rassure-toi de ne jamais manquer la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. Tu peux ne pas avoir de richesses, mais il ne faut jamais rater la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un autre cas, c'est le cas de Lot. Lot qui était le neveu d'Abraham. Abraham avait pris, lorsque Dieu a appelé Abraham, il a pris son neveu, le fils de son frère qui était décédé. Il a pris Lot, il est parti avec lui. Ça va dans Zaïchi par moi. Voilà, bénédiction, ces gens ne pouvaient pas vivre ensemble. Leurs serviteurs ont commencé à se quereller. Abraham, il a dit, écoute, Lot, tu es mon neveu, je ne vais pas me créer des problèmes avec toi. Écoutez, nous allons faire ceci. Nous allons nous séparer. Alors, toi, je te laisse le privilège de choisir là où tu veux. Si tu veux aller au nord, moi j'irai au sud. Si tu vas au sud, moi j'irai au nord. Toi, choisis là où tu aimerais aller vivre. Tu aimerais vivre avec ta famille et tes serviteurs pour qu'il n'y ait pas de querelles entre nous. Nous sommes une famille. La Bible dit ceci, Lot, regardant Sodome et Gomorre, Anangalia, les paysages et tout ça là, à Kejambia, à Papoko Maïch. Tellement c'était vert. Rien ne présageait que là, il pouvait y avoir de la perversion et la destruction. Le gars, il s'est fié à l'apparence et il est parti à Sodome et Gomorre. Il est parti vivre là-bas. Abraham, lui, n'avait pas de problème. Il s'est dit, ok, comme tu as choisi là-bas, lui, il est parti dans un endroit qui n'était pas beau à voir. Au fait, le problème n'est pas que l'endroit soit beau à voir ou pas beau à voir. Abraham, lui, c'est lui qui avait la bénédiction. C'est pas l'autre qui avait la bénédiction. Pour dire que lorsque tu as la bénédiction de l'Éternel, peu importe là où on te place, frère, toi, tu produiras des effets, tu produiras des richesses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'autre l'a raté. J'ai beaucoup aimé un homme de Dieu qui a dit, moi à la place de l'autre, j'allais dire, comme Ruth avait dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton pied mon pied. Ce soir, j'ai lève ma main droite et je déclare que Dieu te donne les idées de t'attacher aux gens, de sentir bénédiction, et qu'on agit avec efficacité dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque tu comprends que tu as la bénédiction de l'Éternel dans ta vie, frère, moi déjà kutuma masisi watu wengine viko nakimbia kule mekulo nenda changer histoire ya masisi na histoire ya RDC à travers masisi dans le nom de Jésus. Le problème n'est pas l'environnement, le problème c'est est-ce que tu as la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. Pose la question, ton voisin, est-ce que tu as la bénédiction de l'Éternel? La bénédiction de l'Éternel. Alors il y a une question qui m'est passée par la tête et la question était de savoir pourquoi Dieu nous bénit-il? Pourquoi Dieu nous bénit-il? C'est la question que plusieurs personnes peuvent se poser. Pourquoi Dieu nous bénit-il? Il y a plusieurs réponses, mais je vais donner quelques réponses. La première réponse, c'est que Dieu nous bénit pour que nous puissions être des
bénédiction. Répète après moi, Dieu nous bénit pour que nous puissions être de bénédiction. Dieu nous bénit pour que nous puissions être de bénédiction. Encore. Dieu nous bénit pour que nous C'est ma vivacité. Dieu nous bénit pour que nous puissions être de bénédiction. Donc, lorsque Dieu te bénit, ce n'est pas pour que il est bénédiction c'est pour que tu sois une source de bénédiction, pour que tu puisses bénir aussi d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Et nous le voyons dans les passages. Nous le voyons dans la vie d'Abraham, lorsque le Seigneur est en train de l'appeler. Dans la Bible, il est écrit ceci. Genèse 12, verset 2. Au verset 3, la Bible dit ceci: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham n'a pas été béni juste pour que la bénédiction puisse rester chez lui ou dans sa vie. Abraham d'Agnas a été béni pour qu'il puisse être une source de bénédiction à d'autres personnes. Lorsque Dieu te bénit d'Agnas, ce n'est pas juste pour toi, c'est pour que toi aussi tu puisses être une bénédiction à d'autres personnes. C'est moi, je suis une bénédiction pour d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle je suis condamné à être béni. Lorsque dans ta tête, mon esprit a encore il faut barriquer. Mais lorsque moi, on appelle barriquer juste pour garder, conserver la bénédiction va te fuir. J'ai pris que Dieu fasse de toi une source de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le bishop Oyedepo qui a l'habitude de dire, lui, sa femme et toute sa famille ont l'habitude de dire ceci. Tu ne peux jamais avoir les choses dont tu gardes. Tu ne peux jamais avoir les choses que tu aimes garder. Mais tu auras toujours les choses que tu aimes donner. Vous lisez à voisin, qu'est-ce que tu aimes donner? Si tu es quelqu'un qui aime donner des bénédictions, tu recevras des bénédictions. Mais si tu es quelqu'un qui n'a pas gardé ma bénédiction, crois-moi, bénédiction c'est d'abord à Bukimbi. Que les bénédictions ne quittent pas ta maison au nom de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu nous bénit-il? Dieu nous bénit pour que nous puissions être de bénédiction. Deuxièmement, Dieu nous bénit pour que nous puissions, Dieu nous bénit pour qu'il puisse établir son alliance. Répète après moi. Dieu nous bénit pour qu'il puisse établir son alliance. Encore, Dieu nous bénit pour qu'il puisse établir son alliance. Dieu nous bénit pour que nous puissions être des sources de bénédiction, pour que nous puissions bénir d'autres personnes. Mais Dieu aussi nous bénit pour établir son alliance. Je vais en parler dans les dimanches qui viendront ici sur la bénédiction de l'alliance. Mais dans Genèse, au Genèse 17, verset 2, la Bible dit ceci: j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Au premier verset, la Bible dit: lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. L'Éternel nous bénit pour qu'il puisse établir son alliance, frère. Il nous bénit pour qu'il puisse établir son alliance. Je vais l'expliquer très bien dans les jours à venir, mais dans la série passée, je vous ai parlé de l'alliance. C'est que lorsque tu entres en alliance avec Dieu, Nikousé Maïvi, tu dois savoir que tu as ta part des choses à faire et il a aussi sa part des choses à faire. Et Dieu, lorsqu'il entre en alliance avec toi, lui, il est fidèle. Tout ce qu'il a promis de faire dans ta vie, il le fera. Si et seulement si tu fais ce que toi aussi tu dois faire comme part dans l'alliance. Et j'ai pris que le Seigneur t'aide à ne pas rater ton alliance, ta part dans l'alliance avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, par exemple, aujourd'hui, si tu t'es décidé, tu te disais, tu prends l'alliance avec le Seigneur de commencer à donner à Dieu au moins $1000. La Bible dit, c'est lui qui donne la semence au semeur. Tu verras comment Dieu va commencer à te donner ces $1000. Ouais. Moi, j'ai testé avec les $100 et il m'a donné ça. J'avais des problèmes à avoir tout simplement $100 le mois. Mais ça, il a bien mon naza pour partir à Ziganza. C'est ma Dieu est fidèle. C'est ma Dieu est fidèle.
Dieu dit qu'on a Syrie, qu'on a Ogopa. Ici 2 mois passé, il y a 500, il y a déjà pas plus de 400. Mais quand on a 500, il y a Ogopa, c'est un bien mon gars, il parti à $1000, comme ça, il parti facilement. C'est mal, l'alliance fonctionne. Alors Dieu nous bénit pour établir son alliance. Il nous bénit pour établir son alliance. Tu entres en alliance avec Dieu et puis lui nous bénit pour établir son alliance. Quelle alliance as-tu prise avec le Seigneur? Tu vois, des fois, les gens souffrent tout simplement parce qu'ils n'ont jamais pris d'alliance avec Dieu. Hein? Surtout financièrement. Financièrement, les gens souffrent parce qu'ils n'ont jamais pris d'alliance avec Dieu. Les gens ne respectent pas les dîmes, ils ne donnent pas des offrandes. Donc, pas d'offrandes, on apprend qu'à les kambaya, qu'à les kachinichi. Kamazarao. Na siku unapana ka dolari, il faut ende uliza makuta zinatumika hapa ku greatness. Il faut yue, walifanyisha nini? Lidi mlipase rapport. Sema adieu la pauvreté. Il est de pauvreté, nous avons déjà tout. Sema adieu la pauvreté. Un jour le pasteur Enoch Adeboye d'Adidjo, il a donné une histoire d'une famille riche au Nigeria qui fréquente son église. Une famille très très riche qui fréquente son église. Cette famille-là, permettez-moi que femme a wiwa bakenda bakikia ambia pasteur Enoch Adeboye tunapenda tupatie rapport akisi mnatumikisha time zetu. Et pasteur Enoch akamwambia, c'est vrai en fait demande yenyewe ni demande ya bien. Na hakuna mubaya ya kupana accountability ya kisi makuta zinatumika. Mais akimwambia mais bibliquement, je ne vois nulle part dans la Bible où on m'autorise moi pasteur. Je peux ou ne pas le faire, mais nulle part dans ma Bible on me montre que Nico obligé kukiaonesha comment l'argent que vous avez donné à Dieu. C'est l'argent que vous avez donné à qui? À Dieu. Nikeni kwambie kisi Mungu alizitumikisha. Mais comme ce n'est pas dans la Bible et ce n'est pas du tout grave, on va faire ceci. Surtout que moi je trouve que la motivation n'est pas bonne. Ça c'est le pasteur Enoch Adeboye. Il a sa façon de voir les choses. C'est un violon. Il a sa façon de faire et il a sa façon de voir les choses. On va faire ceci. Parce que je trouve que les motivations ne sont pas bonnes. En fait, il avait pris la décision sans dire à la famille. Dimeza ile famille sasa zilianza kuya alikuwa anasema sasa analeta dimeza parce que mu RCCG kila mtu anaandikaka jina yake kwa envelope ya dime yake iko ya chèque tu mets ton nom wayuwe nani mwaleta dime mwakuleta dime tushaleta kitu ngapa très très important. Alors dime ile famille ilikuwa nakuya balikuwa nitia pembeni hawata tumikisha baifanya kama ina affaire kama ya madimwa dime hapo banitia pembeni mekanisa iko natumia. Après 10 mois, les 10 mois, intervalle à 10 mois, les choses ont commencé à s'écrouler dans leur business. Il y a eu des problèmes qui se sont levés dans leur famille. Ils sont venus voir les pasteurs, non mais papa, on a comme impression le monde des ténèbres s'est soulevé sur notre famille, les choses ne vont pas bien. Il a dit, écoutez, vous êtes venus ici demander comment on utilise votre argent. Moi, je me suis dit, j'ai jamais lu ça dans la Bible et ça m'a fait du mal en fait. Vous avez votre droit. Les livres sont là pour diaconat. Vous voulez savoir comment on utilise l'argent. Tout est là. Mais ça, mon appel ni spécifiquement comment moi, je n'ai pas très bien pris. J'ai pris désormais vos dîmes. Ça, si, à part vos dîmes là, cette église ne peut pas fonctionner. Et vos dîmes, toutes vos dîmes sont là. On ne les utilise pas, tous les dîmes. Allez, Mwangali, église qui a fonctionné et tout ça là. Ces gens-là se sont repentis. Et tout ça là, les choses se sont redémarrées. On ne joue pas avec ces choses. Ça, c'est la portion d'alliance. Dieu nous bénit pour qu'il puisse établir son alliance avec nous. Mettez-moi de la sorte en épreuve, comme il est dit dans Malachie. Il dit, mettez-moi de la sorte en épreuve et vous ne verrez pas si je... vous ne verrez... Mettez-moi de la sorte en épreuve et vous ne verrez pas si je ne vais pas ouvrir les églises des cieux sur votre vie. Laisse-moi dire ce passage dans Malachie. Mettez-moi de la sorte en épreuve.
Il dit ceci. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Frère, Dieu nous bénit pour établir son alliance. C'est ma Dieu nous bénit pour qu'il puisse établir son alliance avec nous. Dieu nous bénit pour qu'il puisse établir son alliance avec nous. Troisièmement, Dieu nous bénit pour que nous puissions jouir de sa grâce pendant notre séjour sur la terre. Répète après moi. Dieu nous bénit. Pour que nous puissions... Répétez après moi. Dieu nous bénit. Pour que nous puissions jouir de sa grâce pendant notre séjour sur la terre. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions jouir de notre séjour sur la terre. La volonté de Dieu, comme je l'ai dit ici, la volonté de Dieu, c'est que moi et toi, nous puissions être riches. Voilà pourquoi nous devons détester la pauvreté. C'est ce que j'ai dit ici, n'est-ce pas? C'est ce que j'avais dit. C'est ce qu'on avait dit les premiers jours ici. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions être riches. C'est ça ta volonté, n'est-ce pas? C'est ça. Dieu n'a jamais voulu que notre séjour sur la terre soit séjour à mamie, oao et à ole. Jamais, jamais. Et cela, nous les trouvons déjà lors de la création de l'homme. Genèse, chapitre 1. Donc, dès le départ, verset 26. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre, parole du Seigneur. Après la création du monde, Dieu fait quoi? Il bénit les êtres humains. Il bénit les êtres humains. Il bénit les êtres humains. Et dans cette bénédiction-là, se cache déjà la volonté de Dieu pour ces êtres humains. Dieu n'a jamais voulu que l'homme sur la terre puisse souffrir. Dieu n'a jamais voulu que nous puissions souffrir ici sur la terre. Ce n'est pas sa volonté, il n'a jamais voulu ça. C'est l'homme, lorsqu'il a péché, à désactiver l'huile. Mais lorsque tu entres en Christ, tu réactives encore cette bénédiction initiale et tu es condamné à être riche dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi moi et toi, nous avons la force de dire adieu la pauvreté. Répétons encore ensemble, adieu la pauvreté. Adieu la pauvreté. Dieu nous bénit pour que nous puissions jouir de sa grâce pendant notre séjour sur la terre. Amen, amen. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la bénédiction ici, nous voyons la multiplication, l'abondance, la croissance et l'accomplissement du dessein de Dieu dans notre vie. Ce sont les choses que nous devons voir et remarquer dans nos vies. Dieu nous bénit tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il veut que notre séjour sur la terre soit confortable. Nous devons vivre dans de belles maisons. Nous devons conduire de belles voitures. La terre doit nous offrir tout ce qu'elle a de meilleur ici sur la terre. Pourquoi on a pu s'aimer? Amen. Ce sont des déclarations. Tu dois vivre dans de très belles maisons. Amen. Tu dois manger le meilleur nourriture qui puisse exister. Amen. Voilà. Ça, ce sont des déclarations. Je vous ai dit ici, on ne joue pas avec les déclarations.
tu dois conduire des belles voitures au nom de Jésus. Amen. Mais comme j'ai écrit sur les statuts, nous devons être humbles. Parce que le premier être à être béni, ce n'était pas les hommes. C'était le poisson et les oiseaux. L'homme, on veut le bénir au verset 28. Mais la première bénédiction, la loi de la première mention. La première fois Dieu bénit des êtres, des choses. C'est au verset 22 du premier chapitre. Il bénit quoi? Les poissons et les oiseaux. Dis à ton voisin, soyons humbles. Même lorsque Dieu nous bénit, soyons humbles. Il est vrai que dans la bénédiction des hommes, des êtres humains, il y a quelque chose de particulier parce que Dieu donne en même temps l'autorité et la domination sur les oiseaux et sur le poisson et sur les autres choses. Mais ce ne sont pas les êtres humains qui ont reçu la première bénédiction. Mais aussi, lorsqu'on étudie justement la loi de la première mention, la première fois dont Dieu prononce quelque chose, ou la première fois dont une chose est écrite dans la Bible, ça donne déjà l'idée de ce qu'est la définition même de ces mots. Ce que ces mots représentent. Lorsque Dieu bénit les poissons et les oiseaux, il les demande tout simplement de faire quoi? De se multiplier. Oh, depuis Balanza Loba Masama qui a Ishak. Depuis Tunanza Wina Mandege na Mapango, Ndege a Ishak. C'est le genre de bénédiction qui arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que les oiseaux prient pour se multiplier? Non. Est-ce que le poisson prie pour se multiplier? Non. Et les oiseaux sont toujours là en abondance. Les poissons sont toujours là en abondance. Telle sera ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est anormal à l'homme à qui on a donné non seulement la bénédiction, aussi de multiplication de la fécondité, d'assujettissement, d'autorité et de domination. Il a tendance à envier les oiseaux. C'est ma Dieu la pauvreté. C'est ma je suis béni de l'Éternel. Je suis béni de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Alors, l'autre question pour conclure, nous sommes en train de finir. L'autre question que nous pouvons nous poser, c'est de savoir comment Dieu nous bénit-il? Comment Dieu nous bénit-il? Toutes trois choses que j'aimerais partager, plusieurs choses, mais trois choses que j'aimerais partager avec vous sont provoquées par les dîmes, les sacrifices et les offrandes. Répétez après moi, les dîmes, les sacrifices et les offrandes. Les dîmes, les sacrifices et les offrandes. Toutes ces choses que je vais partager avec vous, comment Dieu nous bénit-il, sont provoquées par les dîmes, sacrifices et offrandes. Ce matin, dîmes, sacrifices et offrandes. Ces choses-là provoquent. Provoque. À part si les premiers êtres là. D'ailleurs, tout ça là, toutes les alliances que Dieu a prises, que ce soit avec Noé, que ce soit avec Abraham, que ce soit avec David, que ce soit avec la nation d'Israël, que ce soit dans la nouvelle alliance, toutes ces alliances là reposent sur des sacrifices. C'est des sacrifices. Des offrandes et des dîmes. Ces choses-là provoquent les choses, la manière par laquelle Dieu nous bénit. Et Dieu nous bénit premièrement par la direction divine. Répétez après moi, la direction divine. La direction divine. Dieu nous bénit par la direction divine. Et lorsqu'on parle de la direction divine, cela veut dire tout simplement c'est que Dieu nous montre ce que nous devons faire. Donc Dieu nous montre avec exactitude ce que tu dois faire. Écoutez, nous sommes dans un monde à multiples choix. Nous vivons dans un monde avec plusieurs choix. Que tu le veuilles ou pas, tu feras face à plusieurs choix dans ta vie. Plusieurs décisions. On n'a pas ta diplôme. Si on n'a pas ta diplôme, voilà, on a joli informatique, on a théologie, on a psychologie. Option, c'est à quoi toujours amis. Il y a beaucoup de femmes au monde. Il y a beaucoup d'hommes au monde. Nani nyo da chakula? Nani? Ndio unaweza kuwa stable mu relation yako na shangala mwingine jamaa na kana mamoto sana. Unashangala mlikuwa unapendana naye anaanza punguza moto. Umekuwa jamaa anapenda kiingie.
pression na kwa mingi. Faut pas tabana kwa batatu wanaterir. Sumu so leta sape sana. Yes. Demande zinakuwa za mingi sana. So utaingiza gari yako hapa hivi. Kila watu wote watapenda wakie, wafionze kukale kanima kamisa kwa hapa. Donc tu feras toujours face à plusieurs choix. Mais la direction divine te dira, te montrera ce que tu dois choisir. Et j'ai pris que la direction divine soit réelle dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque tu suis la direction divine, c'est là où tu auras ta bénédiction. C'est comme ça comme Dieu nous bénit. Comment Dieu nous bénit-il? En suivant sa direction. Par la direction divine. Lorsque tu suis la direction de Dieu, écoutez, lorsque tu suis la direction de Dieu, que tu le veuilles ou pas, tu seras béni. Mais lorsque tu ne suis pas la direction de Dieu, on est dans ma direction, il y a ma sentiment. Va te dire qu'on n'a pas d'accord, on est d'accord. Pourquoi tu vas pas baraka ou mais ouais, ou t'as regretté. Peut-être que tu as malédiction, mais c'est que tu vas récolter là-bas. Ni retard par rapport à destinée. Les choses que tu pouvais faire dans 2-3 ans, je connais pas ça quand tu as fait kwenye haiko Mungu alikuwa anakuatendre unashangala 5 à 10 ans unapotea mugorere. Je lève ma main droite, je déclare que Dieu restaure toutes les années et distractions que nous potésia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la direction divine. La direction divine. Dieu nous bénit par la direction divine en nous montrant ce qu'il faut faire. Avec exactitude. Deuxièmement, Dieu nous bénit par les idées divines. Répète après moi, les idées divines. Par les idées divines. Les idées divines. Si la direction divine te montre ce qu'il faut faire, les idées divines indiquent la meilleure façon d'y parvenir. Tu peux savoir là où Dieu t'attend, mais les idées divines te montreront comment parvenir là où Dieu te veut. Alléluia. Amen. Les idées divines te montreront comment parvenir à là où Dieu t'attend. Par exemple, j'étais en train de parler avec Jonathan ce matin, j'ai dit, il y a un moment ici à Greatness, nos cultes ici, à un moment là, c'était 90-100 personnes, n'est-ce pas? Et combien de gens se souviennent? Pourquoi période de Mouvoir, 90-100 m'a dit, moi je vraiment sans vraiment bousculer les choses. Ici, période de Bakab, on a tengené ça. Tout le monde a changalaga, les gens étaient 90-100. Et maintenant, ici, tout le monde a réduit et tout. Et il m'a posé la question, ça ne vous gêne pas et tout? Il m'a dit, non, moi ça ne me gêne pas actuellement. Honnêtement, ça ne me gêne pas. Pourquoi? Parce que tout comme fait la transition. Amen, amen. Et aujourd'hui, pendant que nous étions en train de prier, avant la prédication, le Seigneur m'a parlé d'une chose. Il m'a dit, Cèdre, écoutez, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous sommes en train de préparer pour un grand, un puissant réveil. Il va éclater une douche. Même les dimanches avant midi, faites tout qu'on a l'opération, il y a quelque chose qui va naître. Les dimanches avant midi, nous avons un Christ. Non, ça ne me dérange pas. Il est manonant, ça ne me dérange pas. Pourquoi je suis mis dans le Christ tout moi, ni bien fêté. Ni avec notre monnaie, ni d'anganya, pas beaucoup dans ma canisse. Zéno, tu n'es pas en Christ tout moi, ni bien fêté. Mais même lui, je l'ai chassé. Parce que maintenant, senti Nico qu'il est fait, Abraham a dans la serviteur, il a bien mouniache, je vais aller adorer le Seigneur. C'est ma nenda adorer avec Isaac. Isaac, il sacrifie à quoi n'a pas. Abraham, il va dans une sale opération. Non, vous êtes merveilleux, vous les gens qui êtes là. Amen, amen. Parce que, écoutez, que nous ne le voulions pas, nous avons au moins 400 000 personnes qui vont tenir au Greatness Church. Mais ça c'est d'abord Louchagala, centre-ville, c'est d'abord Koulé Youlou, Turquie, c'est d'abord Roussayo, c'est toute la ville s'est là embrasée. Ici à Goma, moi Dieu m'a envoyé ici à Goma pour susciter un peuple d'au minimum 400 000 personnes. Ici à Goma. C'est ma vie, au moins 400 000 personnes. Et j'ai compris que ce ne sont pas des techniques qui appellent les gens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui attire les gens. Oui, que nous ne voulions pas. Tout le monde, Chouka et tout ça là. Tout n'a pas vu des fois, parce que Dieu les a mis à cœur de venir. Et nous avons la bénédiction de l'Éternel. Mais nous sommes en train de préparer d'abord l'espace spirituellement. Nous ne voulons pas que votre wagon mais maïchawa ait changé. Nous ne voulons pas. Ou comme tout on a comme Ali à Omuivi,
Ça, nous ne voulons pas au nom de Jésus. Amen. Non, c'est inconcevable. On a comment là, mais on arrive à c'est anormal au nom. Je refuse cela sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous bénit par les idées divines. Donc, nous avons déjà la meilleure façon pour parvenir là où Dieu t'attend. Les idées, des dons des idées. Parlant de ça, justement, Dieu nous donne des idées. Il est en train de fabriquer des idées pour tout faire parvenir là où il veut nous amener. Alléluia. Et il faut faire confiance à Dieu. Dans le royaume de Dieu, des fois, pour avancer, on avance en reculant. Mais accélération, t'as pas les... Le diable ne les verra pas venir au nom de Jésus. Amen. Troisièmement, le Seigneur nous bénit grâce à la faveur divine. Répétez après moi, la faveur divine. La faveur divine. La faveur divine, c'est ce qui, c'est ce qui pousse à ce que... En fait, c'est ce qui pousse à ce que... Voilà, la direction divine nous montre ce qu'il faut faire. Les idées divines indiquent la meilleure façon d'y parvenir. La grâce divine pour que cela produise des résultats. Donc, lorsque tu es là où Dieu t'attend, la grâce divine fait qu'à ce que tu puisses produire des résultats. Répète après moi la faveur divine. La faveur divine. C'est cette faveur-là qui fait qu'à ce que on essaie d'affaire pour n'y avoir tout le monde qui a mais ouais, on a oué au nom de Jésus. Mon environnement, quand tout le monde a la crise, mais ouais, Dieu on a parti à tout makuta au nom de Jésus-Christ. Batu wengine wanaenda ni fungurire mais ouais uko nenda unauza unauzia watu wengine au nom de Jésus. Amen. C'est la faveur divine. La faveur divine. Donc le Seigneur nous bénit par la direction divine, les idées divines et grâce à la faveur divine. Mais j'ai dit ces trois choses ici sont provoquées par les dîmes, sacrifices et les offrandes. Encore les dîmes, les sacrifices. Que Dieu bénisse sa parole.